Bonjour et bienvenue dans cet exercice de physique sur les forces. Alors, la première section d'une piste de saut à ski est une piste rectiligne de longueur 75 mètres, inclinée d'un angle de 39 degrés au-dessus de l'horizontale. Un skieur de masse 80 kg glisse sans vitesse initiale. Important de repérer le sans vitesse initiale puisque c'est une des conditions justement initiales. Il acquiert à l'issue de cette première section une vitesse VF, donc vitesse finale de 98 km/h. En négligeant toute action de l'air, pas de frottement de l'air, déterminer la norme supposée constante des frottements de la piste sur les skis. Donc première chose à faire pour faire cet exercice, c'est de choisir le système. Donc le système, c'est le skieur plus ses skis, dont l'ensemble a une masse de 80 kg. Qu'on va supposer puisqu'on ne nous a rien dit sur la masse des skis. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces. Donc là, ça va être très important. Donc il nous faut un petit schéma. Donc voici une piste. Un skieur qui va glisser. Alors ce skieur, si je le représente sur ce point-là, quelles sont les forces qu'il va rencontrer? Eh bien, il y a son poids, bien évidemment, vertical vers le bas. Donc vertical vers le bas, hein, ça je ne l'écris pas. Il y a bien évidemment la réaction du sol, réaction de la piste, réaction normale. Donc qui est bien évidemment perpendiculaire ici, hein, à la piste. Et puis, bien sûr, les frottements entre les skis et la neige, puisque c'est l'objet quand même de les trouver. Alors, on va les mettre en vert. Ils sont opposés au mouvement, hein, donc ils sont dans ce sens-là. Donc, c'est les frottements entre les skis et la neige. Donc, on a ces trois forces. Donc, évidemment, on va associer un repère pour projeter nos forces. Donc, je propose qu'on prenne un repère oblique de cette façon-là. Hein, ce sera un petit peu plus facile, puisque de ce fait, on n'aura que le vecteur poids qui sera un petit peu compliqué à projeter. Une fois qu'on a fait ça, de façon classique, on applique la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi le PFD, hein, principe fondamental de la dynamique, somme des forces extérieures au système, égale masse fois accélération. La somme des forces, donc, c'est F plus N plus P, qui est égal à masse fois accélération. Le mouvement, est bien évidemment, il est dans ce sens-là. Hein. Le skieur glisse. Donc si on projette le vecteur F, on a moins F et 0. Le vecteur N, on a 0 et N. Et le vecteur P, celui-là pose un peu problème, donc on va s'y attarder un petit peu plus en faisant un agrandissement. Alors ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que l'angle θ, il est là. Donc de ce fait, on va le retrouver aussi ici, puisque c'est la propriété des angles alternes-internes. Donc maintenant, il faut qu'on projette le fameux vecteur poids. Donc je vais refaire un petit agrandissement pour que ce soit peut-être un peu plus facile à comprendre. Donc là, je dessine mon axe Y et mon axe X. Alors, le vecteur poids, il est comme ça. Pour former ce vecteur poids, eh bien, j'ai simplement à faire la somme de ce vecteur-là, que je vais appeler Px, et puis du vecteur vert, que je vais appeler Py. On est bien d'accord que le vecteur jaune plus le vert, ça fait bien le vecteur bleu. Donc, ensuite, il faut que je repère mon angle θ.
Alors mon angle θ, il va se retrouver ici, pour des considérations géométriques, qu'on peut bien voir ici. Hein. Si on fait une parallèle là, on voit qu'ici on a l'angle θ. Ici on est à pi sur 2 moins θ. Donc là je suis à pi sur 2 moins θ et là je suis à θ. Donc on a bien l'angle θ. Il nous reste juste à écrire les projections. Donc cosinus de l'angle θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le cosinus de cet angle, eh bien côté adjacent c'est py, mais avec un signe moins puisque la flèche là va dans le sens opposé à l'axe y. Et le sinus, c'est le côté opposé, donc px avec un signe plus puisque la flèche va dans le même sens que la flèche du vecteur x sur p. Donc en projection, j'ai donc p sinus θ et moins p cos θ. Voilà ce que j'obtiens pour mes projections et donc MAX, MAY. Or, le mouvement du skieur n'est que selon le mouvement et selon l'axe X. Ce qui implique que AY est nul. Autrement dit, je peux tout de suite écrire rapidement que ça c'est égal à 0. C'est-à-dire que n moins p cos θ est égal à 0. Ce qui implique que n est égal à p cos θ. Or p c'est mg, donc ça fait mg cos θ. J'ai rapidement trouvé la valeur de n. Mais c'est pas du tout utile, puisque c'est pas du tout ce qui est demandé. Donc bon, je l'ai fait comme ça en plus. Maintenant, on va s'atteler à trouver, à utiliser la première équation. Donc la première équation, c'est celle-là. Elle nous dit que moins f plus p sinus θ est égal à max. Donc là, j'ai une équation qui est claire. Je peux remplacer p par mg. Hein. Et de ce fait, eh bien, j'ai une équation qui lie l'accélération et la valeur des frottements, puisque le but c'est de trouver la valeur des frottements. Je vais maintenant remonter à la vitesse à partir de cette équation en l'intégrant. Convient maintenant donc d'isoler AX, l'accélération. Donc je vais tout simplement diviser tout par m. Il va rester g sinus θ moins f sur m. Donc, je vais tout simplement passer le m de l'autre côté. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'accélération, par définition, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc si je veux trouver la vitesse, eh bien je vais faire une primitive pour trouver la vitesse. C'est-à-dire Vx de t, l'équation horaire de la vitesse. Donc comme tout ça ce sont des constantes, eh bien il suffit tout simplement de les multiplier par t. Ça va faire donc g sinus θ moins f sur m, le tout fois t, plus une constante à déterminer à l'aide des conditions initiales. Alors, au départ, on sait que le système est immobile, donc la condition initiale, elle nous implique que Vx de 0 égale à 0. Ce qui implique donc que la constante est nulle. Donc finalement, Vx de t, c'est tout simplement g sinus θ moins f sur m fois t. Voilà l'équation horaire de la vitesse. Mais qu'est-ce que la vitesse, si ce n'est que la dérivée de la position par rapport au temps? Donc si je veux remonter à la position, bien là encore, je prends une primitive pour trouver x de t, qui est finalement la position. Donc comme c'est toujours une grosse constante, mais à la primitive de une constante fois t, c'est la constante fois t carré sur 2. Donc g sinus θ moins f sur m, tout ça c'est une constante.
la primitive de t, donc c'est t carré sur 2, plus une nouvelle constante. À l'aide de la condition initiale, je sais qu'au départ, il était en 0, hein, l'objet, le système. Donc x de 0 vaut 0, ce qu'il a encore, je pars détailler, hein, la constante est nulle. Si je remplace t par 0, je vois bien que ce terme-là disparaît, il me reste la constante prime qui est égale à 0. Donc finalement, x de t vaut g sinus θ moins f sur m, t carré sur 2. On a l'équation horaire de la position et de la vitesse. Donc maintenant, on va devoir raisonner en utilisant ces deux équations, puisque ce qu'on voulait, c'était donc trouver la norme de la force de frottement quand il a parcouru une fameuse distance L. Donc, quelle est la distance qu'il a parcourue en L? Eh bien, quand le système parcourt L, donc quand il parcourt la distance L, eh bien, on remplace tout simplement x par L. Donc L est égal à g sinus θ moins f sur m. Un certain temps, ce temps c'est le temps final, hein, au carré, sur 2. Donc tf sur 2. Voilà ce qui se passe, ce qui me permet tout simplement d'isoler du coup le temps que ça prend. Donc j'ai simplement isolé tf, donc je multiplie le 2, je le passe de l'autre côté, donc ça va faire 2L divisé par g sinus θ moins f sur m. Et évidemment, je prends la racine pour faire sauter le carré. Donc voilà le temps que met finalement le système pour parcourir la distance L. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut en déduire la vitesse, d'où sa vitesse à l'instant tf. C'est-à-dire à cet instant où la distance L aura été parcourue, eh bien, je repars de cette équation et je remplace de l'équation de la vitesse, hein, qui est un petit peu plus haut, qui est là, et je remplace t par tf. Donc je recopie, donc je calcule v de tf en réalité, hein. Donc ça fait g sinus θ moins f sur m tf. Et donc je remplace maintenant tf par son expression. Alors là, on peut un petit peu simplifier l'affaire. Je vais plutôt l'écrire là. Le racine de 2, le 2L, je le laisse en facteur. Et ensuite, j'ai g sinus θ moins f sur m divisé par racine de la même chose. G sinus θ moins f sur m. Or, rappelons-le, la racine, c'est comme si on avait une puissance 1,5. Donc là, c'est comme si j'avais ce terme puissance 1. Et là, la racine, c'est la puissance 1,5. Donc j'ai finalement 1 moins 1,5 à calculer. Et bien 1 moins 1,5, ça fait tout simplement 1,5. Donc ça fait racine. Donc finalement, je me retrouve avec racine de 2L que multiplier racine de g sinus θ moins f sur m. Ce qu'on peut aussi mettre tout sous une même racine de façon un peu plus élégante. Et voilà la vitesse à cet instant-là. Connaissant donc cette vitesse, puisque je la connais, il ne me reste plus qu'à isoler bien f, puisque je connais la valeur de Vf, elle était rappelée dans l'énoncé. Si on vérifie tout ça en regardant un petit peu, la Vf valait 98 km/h. Donc je connais Vf, et moi ce qui m'intéresse c'est de trouver les frottements. Donc finalement, dans cette formule, je connais strictement tout. Hein, je connais Vf, la seule chose que j'ignore, c'est petit f. Donc on va partir donc de cette équation-là et isoler le petit f.
et l'exercice sera fini. Donc première chose à faire pour faire ça, c'est donc de mettre le tout au carré. Donc on va avoir VF carré, ce qui nous fait permettre de faire sauter la racine. Donc là c'est une question de maths. Hein. Ici il y a un produit, donc je le passe de l'autre côté, donc ça fait VF carré sur 2L, qui vaut G sinus θ moins F sur M. On peut tout de suite tout multiplier par M, ce qui nous permettra d'isoler déjà, d'avoir un terme avec que du F, hein, ce qui est peut-être un petit peu plus sympa. Et puis, il suffit maintenant de passer le F de l'autre côté, et puis ce terme-là de l'autre côté. Et voilà, on a ici l'expression qu'on souhaite. Hein. Trouver. Alors attention de ne pas oublier le L ici, que j'ai oublié. Et donc il ne reste plus qu'à remplacer numériquement. Donc on avait une masse de 80, une valeur pour G de 9,81, le sinus de l'angle de 39 degrés. Attention d'avoir bien la calculatrice en mode degré et pas radian. 80, la vitesse finale, alors la vitesse était de 98 km/h. Attention, il faut la mettre en mètres par seconde. Donc on divise par 3,6. Et L c'était 75. Donc on fait l'application numérique. Et on trouve 99 newtons. Donc on a la valeur de la force de frottement. Voilà pour cet exercice. Bonne étude!